Tu sais, c'est tout ça qu'on appelle la foi. Mais bébé, pour moi, la foi est dans le cœur, pas dans les gestes. Je préfère donner à ceux dont le besoin, être une bonne personne, plutôt que de suivre des règles que je ne ressens pas profondément. Je comprends, c'est ton point de vue. D'accord, je respecte. Imam, depuis mon plus jeune âge, j'ai grandi dans une famille où la foi était au centre de tout. Le Ramadan en particulier était un moment sacré, un mois de jeûne, de prière et de partage qui rassemblait la communauté et renforçait les liens familiaux. C'est donc dans cet esprit que j'avais toujours rêvé de construire ma propre famille. Quand j'ai rencontré Sarah, ma femme, je suis tombé sous le charme de sa vivacité, de son intelligence et de son sourire lumineux. Sarah n'était pas aussi pratiquante que moi. Elle vivait sa foi différemment. Elle croyait en Dieu, priait de temps à autre, mais avait toujours eu une relation plus intime et moins ritualisée avec la religion. Au début de notre mariage, je n'avais pas prêté trop attention à cette différence. Je me disais que le temps l'amènerait à changer, qu'à mes côtés, elle finirait par pratiquer correctement la religion. Mais chaque année, à l'approche du Ramadan, le même sujet revenait sur la table. Sarah, le mois de Ramadan, ce n'est pas juste qu'une obligation, mais c'est un moment sacré, tu comprends? Un moment pour se purifier, pour se rapprocher de Dieu, et puis surtout pour ressentir ce qu'ont ressenti ceux qui ont vécu avant nous. Tu me comprends? Ali, je comprends ce que cela signifie pour toi. Et je le respecte. Mais je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas jeûner juste pour te plaire. Ma foi, c'est entre Allah et moi. Les années passèrent et cette divergence devenait une source de frustration croissante pour moi. Je voyais dans cette différence non seulement une question de pratique, mais aussi une sorte de désaccord spirituel profond. Sarah, je ne te comprends pas, j'arrive pas à te comprendre. Tu es musulmane, tu sais ce que ça représente le Ramadan. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses de jeûner. C'est pas comme si tu avais le choix. C'est une obligation. C'est un pilier de notre foi. Pourquoi à chaque fois on est obligé de revenir sur ce sujet-là? Ali, tu veux que je fasse des choses que je ne ressens pas? Est-ce vraiment ça la foi? Faire des gestes vides de sens juste pour cocher une case? Je t'aime, mais je ne peux pas me forcer à te dire que je ne le fais pas. Imam, ces mots m'ont tellement touché qu'une voix dans ma tête m'a recommandé de divorcer. Pour ne pas en arriver là, j'aimerais que vous la raisonniez pour moi, parce que je tiens beaucoup à elle. Sarah, dis-moi, pourquoi tu refuses de faire le Ramadan? Je sens qu'il y a une histoire derrière ce choix. Qu'est-ce qui s'est passé? Imam, ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Des années plus tard, mon père s'est marié avec une autre femme. C'était une femme qui pratiquait beaucoup la religion. Elle priait beaucoup. Elle lisait beaucoup le Coran. Elle jeûnait aussi tout le mois du Ramadan. Cependant, tu as fait comment ça? Tu sais pas qu'on est en mois de Ramadan? Tout le monde jeûne là, tu peux pas jeûner. Agnès Flette, il y a faut venir t'arrêter devant moi encore que tu as faim, ça ne va pas chez toi. Ou bien il est grave ça n'a noué. Parce que t'as pas vu que nous on jeûne, tu peux pas jeûner aussi. Ou bien tu penses que tu es un enfant, vilaine là. Faut aller déposer mon assiette là-bas. Hey, tu viens faire quoi? Tu veux manger. Dans le mois de Ramadan, là, toi tu viens manger. Ça ne va pas chez toi. Toi tu vois qui manger ici. Hein? Ou bien toi tu es mieux que nous. Les gars, ça n'a rien. Nous mettons les gars, ça n'a rien. Hein? Plus jamais. Je veux plus jamais voir que les gens sont jeunes et puis tu viens ouvrir quelque chose pour dire que tu vas manger. T'as compris, non? Y'a là-bas, y'a mais non. Tu t'as raté ça en date et puis y'a bon gabou là, non? Hey, tu fais quoi? Faut que tu là-bas. Donc je suis en train de regarder la télé. Ça me dit là, toi t'as trouvé pour venir regarder la télé. C'est pour le Kenya, pour le China. Toi c'est pas des factures augmentées. C'est pas des factures d'électricité augmentées. Depuis que tu es ici là,
notre facture a augmenté. Tu as quel problème? Hein? T'es comment en train de jouer dehors là-bas? Toi, ça ne t'intéresse pas. Hein? C'est regarder la télé à midi chaud là qui t'intéresse. Faut sortir. Va jouer avec tes camarades. Imam, je suis restée dans les mains de cette femme jusqu'à l'obtention de mon bac avec mention, ce qui m'ouvrit une opportunité d'aller étudier en Europe. Là-bas, j'étais livrée à moi-même et j'ai rencontré des gens que la religion considérait comme mécréants parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils étaient athées. Mais ces gens avaient de très bons comportements. Ils aimaient leurs prochains. Ils aidaient leurs prochains. Certes, je ne suis pas devenue athée comme eux, mais j'ai changé de mentalité vis-à-vis de la religion. Pour moi, la chose la plus importante, c'est le comportement, pas les actes que tu as. Effectivement, le bon comportement est la base de l'islam. Le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a dit: les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Rapporté par Tirmizi. Il dit aussi dans le même livre: rien n'est plus lourd dans la balance d'un croyant le jour de la résurrection que le bon comportement. Allah déteste celui qui est vulgaire et grossier. Il dit encore: certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Rapporté par Ahmad. Il continue en disant: aucun de vous ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Bukhari et Muslim. Dans le même livre de Bukhari et Muslim, il dit: l'ange Djibril n'a cessé de me recommander de bien traiter le voisin, au point que j'ai cru qu'il allait lui accorder une part de l'héritage. Une femme est entrée en enfer à cause d'un chat. Elle l'avait enfermé jusqu'à ce qu'il meure de faim. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc je vous rejoins sur ce point. Le bon comportement est très très important en islam. Cependant, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit: l'islam repose sur 5 piliers: l'attestation qu'il n'a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Rapporté par Bukhari et Muslim. Dieu dit dans la sourate Baqarah, sourate 2, verset 183: ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, atteindrez-vous la piété. Dans ce verset, Dieu nous fait savoir que le jeûne est obligatoire pour les croyants et c'est l'un des meilleurs moyens pour atteindre la taqwa, la piété. Et c'est cette même piété qui pousse le croyant ou la croyante à exceller en matière de bon comportement. Voilà pourquoi le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a dit: celui qui ne renonce pas au mensonge et au mauvais comportement, Allah n'a pas besoin qu'il renonce à manger ou à boire. Rapporté par le Bukhari. Donc le mois de Ramadan est là pour anoblir encore notre comportement. Le prophète était la personne la plus généreuse et il était encore plus pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire que le mois de Ramadan est comme un amplificateur de bonnes actions, que ce soit en matière de culte ou de bon comportement. Tout ça dans la noble intention d'atteindre la piété. Sarah, je te propose ceci. Comme tu as déjà développé tes propres convictions au sujet du mois de Ramadan, je te suggère de faire le jeûne du prophète Daoud. C'est-à-dire, pendant ce mois de Ramadan, il faut jeûner 1 jour sur 2 pour t'initier. Tu jeûnes aujourd'hui, tu laisses demain, ainsi de suite. Et toi, Ali, il faut l'aider dans ce sens et surtout, il faut que toi et elle, vous vous investissiez dans d'autres aspects du Ramadan. Le Ramadan, ce n'est pas seulement le volet cultuel, mais il y a aussi le volet social. Vous pourriez, par exemple, préparer des paniers contenant des denrées de base comme le riz, la farine, le sucre, l'huile et les dattes, pour ensuite les distribuer aux familles défavorisées. Vous pouvez aussi soutenir les orphelins et les veuves, visiter les malades dans les hôpitaux et leur offrir du réconfort, fournir des médicaments ou financer des traitements coûteux pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre, passer du temps avec les personnes âgées, isolées, répondre à leurs besoins, offrir de l'eau ou construire des puits dans des zones reculées
soutenir des institutions éducatives ou des madrasas pour propager la connaissance religieuse, fournir des tapis de prière, des Corans ou d'autres besoins essentiels pour les lieux de culte, rendre visite aux prisonniers et leur offrir des livres, des vêtements ou même du soutien moral. Il y a tellement de choses et cela ne se limite pas qu'au mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est là pour nous initier et nous pousser à faire ces mêmes actions pendant les autres mois. Imam, je comprends mieux maintenant. Tout est clair. Je vais m'initier cette année, Inch'Allah, comme vous l'avez recommandé. Sérieusement? Oui, Alhamdulillah. j'aimerais explorer le volet social dont l'imam a parlé. Imam, merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Amin.